Fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, merci pour votre constante fidélité. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Nous sommes des musulmans et nous le serons toujours sans ambiguïté. À cet effet, la pratique de la ziara est une obligation pour nous, a martelé le guide Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara lors de la conférence de presse qu'il a animée. Les hommes de médias ont été mieux édifiés sur le bilan des festivités. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre, en marge des festivités de la Ziara à Tamani, le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, a organisé une conférence de presse le vendredi dernier. Objectif, permettre aux hommes de médias d'avoir d'amples informations sur la pratique de la Ziara. Amadou Kamara et Seydou Niaré, commenté par Amadou Ziara. Le sens élevé du devoir religieux oblige tout bon musulman à respecter une des vieilles traditions établies par nos ancêtres. La cuvée 2016 de la Ziara a comblé toutes les attentes en termes de mobilisation avec un nombre record de participants cette année qui s'élève à plus de 61 000 personnes. L'état de la route très défectueux de Tamani n'a entamé en rien la détermination et la bonne foi des fidèles musulmans à se rendre sur les lieux pour la grande communion de prière et de recueillement autour des tombes de saints musulmans. En plus de l'impressionnant contingent de véhicules assortis d'un dispositif sécuritaire hors norme, cet événement a enregistré la participation de plusieurs pays frères du Mali, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, le Cameroun, le Gabon, l'Angola, mais aussi les pays d'Europe représentés par la France, les États-Unis et même l'Asie représentée par la Chine. Ce qui démontre tout l'engouement suscité par cette grande cérémonie religieuse à travers le monde. Occasion également pour le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, de tenir sa traditionnelle conférence de presse pour passer au crible certaines questions d'envergure nationale. Parlant de l'actualité, le guide Cherif Ousmane Madan Haïdara a surtout insisté sur le fait que sans les religieux, le Mali risque de s'effondrer. Pour cause, dit-il, quand rien ne va entre les politiques, seuls les religieux peuvent amener l'apaisement. C'est pour cette raison qu'il a affirmé haut et fort que les leaders religieux ne doivent pas se servir de la religion pour faire la politique. Cela a toujours été son maître mot. Lors de la lecture du Saint-Coran dans la matinée, les officiels, dont le ministre des Affaires religieuses et du culte Thierno Hass Diallo, se sont adressés aux participants. Le ministre a ainsi demandé à tous les religieux présents et les shérifs de Tamani de bénir le Mali afin qu'il retrouve la paix et sa sérénité d'antan. Un atelier de 3 jours vient de s'ouvrir sur le respect des textes juridiques dans l'exploitation des enfants travailleurs. C'est un cadre de concertation d'un réseau de 20 membres au GRADEM. Thème: comment construire et réussir une action de plaidoyer en faveur des enfants travailleurs, notamment les jeunes filles aides ménagères. Khadija Kité et Seydou Niaré avec la voix de Amadou Diara. Cet atelier qui s'est ouvert lundi dernier se fixe comme objectif de contribuer en permanence à une meilleure application de la loi et la protection des droits des jeunes filles aides ménagères, surtout les mineurs de moins de 16 ans. Un réseau de 20 membres s'active pour mieux construire et devenir des protagonistes actifs pour un véritable plaidoyer en faveur des enfants, surtout des jeunes filles aides ménagères. D'après une étude de 2014 réalisée par le mouvement des travailleurs chrétiens, 35,4% ont moins de 15 ans et 86,6% ne dépassent pas 16 ans. Privées d'école et de jeux, ces jeunes filles aides ménagères sont soumises à des horaires de travail incompatibles avec leur jeune âge et très souvent victimes d'abus de toutes sortes, à en croire qu'elles vivent comme des esclaves dans certains cas de figure. La cause qui nous réunit ce matin est d'une importance majeure pour les intervenants de la protection que nous sommes, car il s'agit en un point doté d'une activité dont le thème est une préoccupation majeure de mon département, à savoir la lutte contre l'exploitation des enfants en général et singulièrement la protection des filles mineures en situation de vulnérabilité. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, les jeunes filles rurales qui viennent chercher un emploi domestique à Bamako sont dans leur grande majorité analphabètes, sans une connaissance réelle de ce qui les attend en travail domestique. Elles sont victimes de discrimination sexiste, déscolarisation, mariage forcé ou précoce et leur opinion sur les actions les concernant n'est pas sollicitée. En emploi, elles sont souvent menacées, insultées,
brutalisés et risquent de se faire accuser soit de vol ou doivent rembourser des objets qui ont été brisés dans l'exercice de leur travail. Les aides ménagères de moins de 15 ans sont très recherchées par les employeurs parce qu'elles sont soumises et sont bonnes à tout faire. Privées d'école et de jeux, soumises à des horaires de travail incompatibles avec leur jeune âge et très souvent victimes de maltraitance et autres abus, notre pays est pourtant doté d'un arsenal juridique protégeant les enfants, particulièrement ceux en situation de vulnérabilité. Mais l'État a besoin d'être soutenu pour que les textes puissent être connus, vulgarisés et appliqués par tous au bonheur de tous les enfants du Mali. Je m'associe à la présidente pour dire non à l'emploi de la petite fille mineure de moins de 15 ans comme aide ménagère. Pourtant, notre pays dispose d'un arsenal juridique en matière de protection du droit des enfants travailleurs, mais qui n'est pas suffisamment appliqué. D'où la nécessité des actions concrètes du GRADEM qui vise donc à donner aux acteurs de la protection une meilleure connaissance des textes juridiques relatifs à l'exploitation des jeunes filles aides ménagères via le travail et veillera scrupuleusement à leur application. Le projet FIER, en collaboration avec le Centre national de la promotion du volontariat, a initié une formation de 5 jours à l'intention des jeunes volontaires de la région de Koulikoro qui couvriront les villages d'intervention du dit projet. La cérémonie de lancement a eu lieu ce lundi 19 septembre au Conseil régional de Koulikoro. Suivez les reportages de nos envoyés spéciaux. Durant 5 jours, 74 jeunes volontaires vont être formés sur les techniques d'information et d'animation. Ils seront ensuite déployés dans 37 villages afin de former d'autres jeunes pour améliorer leur employabilité. Le projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux FIER s'inscrit dans la recherche d'une croissance reposant sur la promotion des ressources humaines et le développement des secteurs porteurs, en particulier dans le secteur primaire. Il cible les jeunes ruraux de 15 à 40 ans en quête d'une situation professionnelle. Dans la mise en œuvre des actions de formation, d'insertion de ces cibles, le projet FIER a élaboré une méthodologie d'intervention axée sur les facilitateurs de proximité qui seront chargés de sa mise en place et de son adaptation. Il m'est particulièrement agréable aujourd'hui de prendre la parole devant vous tous pour exprimer encore une fois notre grande reconnaissance à notre partenaire qui est le projet FIER que j'ai nommé tantôt formation, insertion et entrepreneuriat des jeunes ruraux et qui nous ont fait confiance en nous commettant comme partenaire d'exécution sur le terrain de leur programme d'activité à l'endroit des populations à la base. Nous sommes tout à fait honorés par cette marque de confiance et nous osons donner satisfaction à notre partenaire en relevant les défis et nous ne saurons le faire qu'avec vous, chers collègues volontaires. Ces volontaires qui seront mis à la disposition du projet FIER suivront de milliers d'autres jeunes âgés de 15 à 40 ans à travers le développement des dispositifs d'animation sur les différents sites. L'idée est d'apporter aux jeunes de 15 à 40 ans de ces villages l'information technique, l'information économique, l'information éducative, la mise en relation avec la profession pour leur permettre de s'orienter et de prendre une décision de ce qu'ils veulent faire plus tard pour leur vie. Et cette décision va être matérialisée par un projet que nous allons financer, par une formation que nous allons financer. Vous allez certainement travailler dans des conditions très très différentes. Chacun d'entre vous. En tout cas, différentes de ce que vous vivez maintenant. Et chaque village est une expérience à part. Chaque communauté est une expérience à part. Moi, je vous demande que vous entrez dans un système de construction. Un système de construction et pour vous, et pour les populations que vous allez encadrer. Parce que vous allez apprendre la perception des autres,
apprendre à accepter d'être différent des autres, apprendre à composer avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous, apprendre à composer avec des gens qui n'ont pas la même connaissance que vous, apprendre à recevoir des questions que vous croyez bêtes. Et ça, c'est important dans la vie. Le projet FIER permettra aux jeunes ruraux de se former et d'être informés afin qu'ils aient la capacité de choisir eux-mêmes une activité génératrice ou d'insertion de leur choix. Pour ce faire, ils bénéficieront de formations techniques liées à l'agriculture, à la transformation et la commercialisation des produits agricoles et même à l'éducation financière, apprentissage au montage de projets, à la négociation avec le système financier décentralisé. Des informations leur seront également fournies sur les filières économiques. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, commentée par Amadou Diara. Des tirs, des jets de pierre, des grenades lacrymogènes, pillages et bâtiments incendiés. La manifestation du lundi 19 septembre à Kinshasa, prévue par l'opposition pour demander le départ de Joseph Kabila à la fin de son mandat, a dégénéré. Au lendemain des violences, opposition et majorité se renvoient à la responsabilité des violences. Les sièges de 5 partis d'opposition ont été saccagés dans la nuit, puis incendiés par des hommes lourdement armés. Ce mardi 20 septembre, le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale congolaise, était en feu à Kinshasa. Les opposants demandent la convocation du corps électoral et l'organisation des élections dans des délais prévus par la Constitution pour que le président Kabila quitte le pouvoir à la fin de son mandat. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a débuté ce lundi 19 septembre une visite officielle en France de 2 jours. Il a notamment rencontré le président François Hollande ainsi qu'une cinquantaine d'entrepreneurs et investisseurs. Les relations entre les deux pays sont en plein développement. Il s'agit d'abord de relations commerciales. Le groupe Total, par exemple, a obtenu récemment sa licence d'exploitation qui lui permet d'extraire et d'exporter le pétrole du lac Albert. Total fera aussi partie des constructeurs du futur pipeline ougandais. Au cours des 2 dernières années, le nombre d'entreprises françaises a triplé. Elles sont désormais une trentaine dans les hydrocarbures, les télécoms ou encore l'industrie. Un article à lire chez nos confrères d'RFI. Enfin, un groupe armé a revendiqué ce lundi 19 septembre un nouveau sabotage d'oléoduc dans l'état du Delta, au sud du Nigeria. Cette attaque à la dynamite a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans le district d'Ugweli, à une trentaine de kilomètres de Wari, la capitale de l'État. Il s'agit de la 2e attaque de ce genre en moins d'une semaine contre une installation d'une des filiales de la NNPC, la compagnie nigériane du pétrole et du gaz. Pourtant, une trêve est en cours dans la région. Les vengeurs du Delta qui ont fait exploser d'importantes infrastructures depuis février dernier ont signé un cessez-le-feu et ont accepté d'entrer en pourparlers avec le gouvernement d'Abuja. Un autre article à lire sur le site d'RFI. Sport handball, les Aiglons de Carthage de la Tunisie ont remporté hier dimanche 18 septembre la 23e édition de la Confédération africaine junior masculin de handball par un score de 30-29 face aux Pharaons juniors de l'Égypte. Reportage Issouf Koulibaly et Samba Traoré. Les Pharaons juniors ne prendront pas la revanche de leur cadet. Défait par cette même équipe en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin cadet, il y a de cela une semaine, l'Égypte s'incline une seconde fois face aux Aiglons de Carthage en finale de la 23e édition de la Confédération africaine masculin junior de handball Bamako 2016. Pourtant, dès le coup d'envoi initial, l'Égypte, vêtue en blanc noir, empêche les Tunisiens de creuser d'écart. Face à un schéma du jeu identique, les deux formations se neutralisent. 14-14, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, le jeu se durcit de part et d'autre. Les différentes séquences seront caractérisées par des parités 21-21, 23-23, puis 28-28. Mais le match va basculer à la 29e minute grâce à un but inattendu de Bouteflika Yassine de la Tunisie. Ce but donne l'avantage à la Tunisie et permet du coup à son équipe de remporter la 23e édition de la Confédération africaine junior masculin de handball à 30-29. Notre impression, c'est que voilà, on est sur la bonne voie.
Je pense que le handball tunisien se porte très bien. Nous avons des jeunes, nous avons la relève et c'est ce qui est très important. Nous sommes en train de travailler pour assurer la relève d'une grande équipe senior et je pense que nous sommes sur la bonne voie. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime au terme de ces deux compétitions parce que nous avons réussi à relever, comme je le disais, tous les défis de l'organisation dans tous ces compartiments, que ce soit du point de vue hébergement, restauration, que ce soit du point de vue sécuritaire, que ce soit du point de vue santé. Et malgré qu'on a enregistré quelques cas d'entorse, de déplacement d'épaule, ensuite du point de vue infrastructure. Elle n'a pas été à la hauteur, je l'avoue, elle n'a pas été à la hauteur, mais c'est dû à la préparation de nos deux équipes. Je crois que nous fournirons d'autres efforts, beaucoup d'efforts encore pour que nous puissions nous hisser à la hauteur des autres pays qui sont venus nous rendre visite. Beaucoup appris. Vous savez bien, pour apprendre, il faut se frotter aux autres. Et le simple fait d'avoir joué contre ces pays-là est une grande expérience. Il faut signaler que l'Algérie, médaille de bronze, accompagne l'Égypte et la Tunisie à la Coupe du monde de la discipline prévue en 2017. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherifla TV. Bonsoir à tous.